Ok, salut, bienvenue. Maintenant, je vais corriger un exercice de probabilité du baccalauréat 2021. Eh bien, ici, soit x la variable aléatoire dont l'espérance mathématique est égale à 0,5, d'accord, et dont la variance est égale à 0,45 et dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant, d'accord. Voici donc le tableau comme vous le voyez dans le texte. Eh bien, la première question est de déterminer P1, P2 et P3. P1, P2 et P3. Donc, assurément, vous remarquez que la variable aléatoire prend ces valeurs-là, 0, 1, 1.5, 2. D'accord? Eh bien, on vous dit dans la première question, déterminons P1, P2 et P4. Eh bien, d'abord, nous avons les informations. On a l'espérance mathématique de cette variable aléatoire x. L'espérance mathématique, d'accord, c'est 0,5. D'accord, signifie quoi? Pour l'espérance mathématique, c'est quoi? L'espérance mathématique, c'est somme des xi, d'accord, pi, d'accord, c'est ça qui donne l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Et donc, il faut faire le produit, d'accord, de la somme. Donc, on va avoir 0. Alors, je vais dire de référence, 0 par P1 plus 1 par P2 plus 1.5 par 0.2 plus 2 P4. Alors, 2 par P4, d'accord, par P4 égale à, et l'espérance mathématique qui est 0,5. Eh bien, ça fait 0, donc ça fait P2, d'accord, ça fait 1.5 par 0.2, ça fait 0.3. D'accord, 0.3 plus 2, 2P4 égale à 0.5, ce qui nous donne et P2, une équation P2 plus 2P4 égale à 0.5 moins 0.3, ce qui donne 0,2. J'appelle ça une équation 1. Donc, je me sers de la première information ici. La deuxième information, c'est que on a la variance, d'accord? La deuxième information, c'est que la variance de x égale à 0,45. Par définition de la variance, c'est variance de x, c'est l'espérance du carré de la variable moins le carré de l'espérance, d'accord? Eh bien, ici, tout ceci nous donne 0,45. 0,45, ce qui fait maintenant e de x carré, ce sera 0 au carré par P1, d'accord? 0 au carré par P1 plus 1 au carré par P2 plus 1.5 au carré par 0,2 plus 2 au carré, d'accord, par P4. Et tout ceci, ça fait 0, et alors, moins l'espérance au carré. L'espérance, c'est 0,5. 0,5 au carré, ça fait 0,45. Donc, tout ceci, ça fait 0. Ça fait P2. D'accord? Ça fait P2 plus. Maintenant, je vous donne ce résultat rapidement. D'accord? Ok, maintenant, tout ceci, d'accord, va nous donner une équation, soit P2 égale à 4 et 4P3, d'accord, ça fait 4P4, disons, 4P4 égale à 0,25, d'accord, 0,25, j'appelle ça une équation 2. Donc, il nous faut P1, P2, P4. Bon, je compte sur vous que vous pouvez faire ça. 0 au carré, ça fait 0, parce que ça fait 0. Une fois 1 au carré, ça fait 1, ça reste P2. 1.5 au carré plus 0.2, d'accord, plus 4P4. Et moins ce résultat, après quoi, vous transférez, vous aurez ça. Maintenant, et nous pouvons rapprocher l'équation 1 et 2. L'équation 1 est quoi? C'est l'équation donnant l'espérance, c'était P2, d'accord, plus 2 et P4, d'accord, égale à 0,2. Donc, l'équation ici, ça va faire P2 plus 4P4, d'accord, égale à 0,25. Donc, c'est l'équation 1, l'équation 2. Maintenant, il nous reste, il nous faut 4 inconnus. Maintenant, il nous faut P1 aussi. Maintenant, il faut trouver une équation contenant P1.
Donc, cette équation-là, mais nous pouvons aisément résoudre cette équation avant de poser l'autre équation pour trouver P1. Maintenant, si nous résolvons cette équation, eh bien, je vais multiplier ici par moins, eh bien, ça va faire, d'accord, multiplions, maintenant c'est pour les élèves, multiplions 1 par moins 1, d'accord, par moins 1. Donc, ce qui fait ici, ça va faire moins P2, moins 2P4, égale à moins 0,2. Et puis ici, ça va faire P2 plus 4 en P4, ça fait 0,25. Donc, ça fait 0. Donc, ici, ça fait 2P4. Donc, ça va faire ici, ça fait, je prends mon calculateur rapidement. Donc, ça fait, ouais, le calculateur. OK, et c'est là. Donc, ça fait ici 0,25. 0,25 moins 0,2. Moins 0,2. Donc, ça fait 0,05. Donc, ça fait 0,05. 0,05. Donc, P4 égale à 0,025. Alors, 0,05, je m'excuse. 5 divisé par 2. Donc, P4 est égal, divisé par 2, ça fait 0,025. 0,025. Voici donc P4. Maintenant, pour trouver P2, aussi simple que cela, je prends dans 1. Dans 1, on a, d'accord? Maintenant, ça va faire P2 va être rapidement 0,2 moins 2P4. Moins 2P4, ça veut dire P4 c'est 0,025. 0,025. Donc, ce qui fait que P2 est égal. Donc, P2, le résultat de P2, c'est 0,15. Donc, tout ceci nous donne 0,15. OK? Maintenant, il nous reste P1. Donc, c'est comme si on a 3 inconnus. Il nous faut 3 équations. Eh bien, on se sert de l'expérience mathématique comme information, de la variance comme information. Maintenant, il y a une dernière information et j'estime que l'information la plus importante, c'est que la somme des probabilités est égale à 1. Et c'est ça qui fait la beauté de l'exercice, même si c'est pas un exercice assez difficile, mais tout élève doit penser à ce que toujours la somme des probabilités est égale à 1. Et bien, troisième information qu'on n'a pas mis, donc c'est à l'élève de chercher, c'est que la somme des PI des probabilités, ça fait 1. Donc, ça veut dire je dois avoir P1 plus P2 plus cette probabilité 0,2, d'accord, plus et P4, ça doit donner 1. Et bien, maintenant, on a déjà P2 c'est 0,15. 0,15 plus 0,2 plus P4 qui est 0,025. Donc, P est égal à 1. Donc, tout ceci nous donne P1 égale à 0, le résultat de P1, où es-tu? 0,625. 0,625. Voici. Donc, quand vous faites ce résultat-là, vous transférez, d'accord? Vous faites 1 moins tout ce résultat. Vous faites cette somme, d'accord? Vous êtes des élèves, donc vous faites cette somme, vous transférez, donc vous trouvez 0,025. Donc, voilà, et nos valeurs, d'accord? Eh bien, cela nous fait, je dois maintenant réécrire le tableau. Alors, refaire le tableau. Le tableau de probabilité, d'accord? D'où le tableau, d'accord? Le tableau. Donc, on va remplacer rapidement. OK. Voilà. Ici, on a XI, PI, on a 0, on a 1, on a 1,5, on a 2, et puis P1. P1, 0,625. P2, 0,15. Ici, c'est 0,2, c'est déjà donné. Et ici, P4, c'est 0,025. Donc, si vous faites la somme des probabilités, ça fait 1. Et si vous faites l'expérience mathématique, vous allez trouver 0,25. Si vous faites la variance, vous allez trouver 0,45. Donc, la deuxième question, d'accord, dans le texte, la deuxième question, on vous dit de représenter graphiquement. Bon, il n'y a pas de logique, peut-être la première question. Bon, il n'y a aucune logique ici.
d'accord, dans cet exercice-là, d'accord. Il n'y a rien de compliqué, d'accord. C'est un exercice assez facile. Maintenant, déterminons, d'accord, déterminons et représentons, d'accord, graphiquement et la fonction répartition de x. Donc, c'est easy. Donc, la fonction de répartition, c'est une application du R vers 0, 1. Et donc, qui a tout xi pris dans R, d'accord, ça va nous donner f de xi, qui va être la probabilité que x prend une valeur qui soit inférieure ou égale à xi. D'accord, c'est comme ça on définit la fonction de répartition. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Des valeurs xi, voici donc les xi. Eh bien, pour x appartenir, disons, je dirais, à l'intervalle moins l'infini, parce que dans R c'est moins l'infini à plus l'infini, moins l'infini 0 ouvert ici. Donc, f de x, il n'y a pas de valeur qui soit inférieure ou égale à 0. Donc, ça fait, et cette probabilité donne 0. OK? Donc, ça veut dire, et c'est P de x inférieur, d'accord? Strictement là, maintenant, ici, à 0. C'est ça, donc, ça fait 0. Vous voyez? Donc, ensuite, x de l'intervalle 0 fermé 1, d'accord? Donc, f de x, c'est la probabilité, est égale à la probabilité que x inférieur égale à 1. Inférieur égale à 0, je dirais mieux. Donc, ça va faire f de x qui sera, et d'abord, cette probabilité en 0, d'accord? Et d'abord, la probabilité précédente 0, ici, cette valeur-là, plus la probabilité en 0 qui était 0,625, d'accord? Ensuite, x de l'intervalle 1, 1.5, 1, 1.5 ouvert, et donc, f de x est égal à la probabilité que x inférieur ou égal à, je dirais, à 1. D'accord? Eh bien, ça fait que f de x, c'est la probabilité ici en 0,25. Bon, j'espère que vous avez compris ça. Plus la probabilité ici en 1. C'est 0,15. Donc, ça fait f de x, j'avais ça sous les yeux, et ça fait comme résultat 0,775. 0,775. Et finalement, f de x, alors pour x de l'intervalle 1.5, 1.52, d'accord, je dirais, je prends 1.5, maintenant 1.52, donc ça fait f de x, c'est la probabilité que x inférieur ou égal à 1.5. Donc, ça fait f de x égale 0,775 plus la probabilité en 1.5, c'est 0,2. Donc, ça fait comme résultat 0,975. 0,975. Et finalement, pour x appartient à l'intervalle 2 à plus l'infini, parce que c'est R, c'est moins l'infini à plus l'infini. Donc, 2 à plus l'infini. Donc, ça fait f de x égale à la probabilité que x inférieur ou égal à 2. D'accord? Donc, f de x égale, d'accord? Ici, ça va faire P de 2. Donc, ça va faire ici 0,975 plus la probabilité en 2, 0,025. Et normalement, f de x égale à 1. Comme toujours, d'accord, égal à 1. Maintenant, il nous reste à représenter, chose que je vais faire rapidement pour vous. Ok, maintenant pour la représentation graphique, ce qu'on va appeler une courbe cumulative, eh bien, ici, c'est que j'ai représenté les variables, la variable aléatoire sur l'axe des x et la fonction de répartition sur l'axe des y. Eh bien, la variable, c'est 0, 0, 1, 1.5, 2. D'accord, je prends 1 ici. Ici, c'est 2, donc 1.5 au milieu de 1.2. De 1 et 2. D'accord? Eh bien, ce que je fais ici, tout ceci, c'est 1.
Donc, je prends ici, c'est comme si j'ai 0.5. Donc, 0.5, j'ai ici 0,625. Eh bien, je mets ça au-dessus des 0.5. Je suppose ici, d'accord, que j'ai 0.5. Bien que 0.5 ne fait pas partie, d'accord, je laisse. Donc, ici, donc ça c'est 0,625. Ici, 0,775. Après, 0,975. Et finalement, 1. Eh bien, ici, on est dans l'intervalle 0,1. Alors, bien entendu, j'ai effacé. Et de ce côté-là, d'abord, il y avait x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 0. D'accord? Donc, f de x est égal à 0. Donc, maintenant, je suis dans l'intervalle moins l'infini 0. Ça veut dire je suis ici. D'accord? On est ici. Et de l'intervalle moins l'infini. D'accord? Moins l'infini 0. D'accord? Moins l'infini 0. Donc, f de x égale à 0. Ça veut dire on est ici. D'accord? On est au point ici. Ensuite, on est dans l'intervalle 0,1. D'accord? Dans l'intervalle 0,1. Dans l'intervalle 0,1. D'accord? On a quoi? On a 0,625. Donc, on doit monter. D'accord? On doit monter. Voilà. On doit monter ici. D'accord? 625. Et puis, on va arriver en 1. Voilà, on arrive en 1 et on ouvre ça. D'accord? Ensuite, on est dans l'intervalle 1, 1.5. 1, 1.5. D'accord? Ça fait 0,75. Donc, on monte. D'accord? Et puis, finalement, on arrive à 1.5. Ici. D'accord? Après quoi, on a 0,975. Alors, on est dans l'intervalle. Quel intervalle? On est dans l'intervalle ici, je dirais 1.52. D'accord? 1.52. On monte. Ça fait 0,975. D'accord? On monte ici. Et puis, on arrive à 2. On arrive à 2. Et finalement, on est dans l'intervalle 2 à plus l'infini. D'accord? Ça fait 1. Donc, on monte à 1. D'accord? On monte à 1. Et finalement, d'accord, ça a donné plus l'infini. D'accord? C'est 2 à plus l'infini. Donc, voilà, ici. D'accord? C'est jusqu'à ce que à l'infini. Voilà notre courbe cumulative de la fonction de répartition. Donc, c'était un exercice assez simple. D'accord? Assez simple, si vous voulez. Donc, je mets des choses comme ça. Bon, c'est pas grave. OK, c'est pas grave. OK? Donc, ici, c'était un exercice du bac 2021. D'accord? Maintenant, qui était assez simple. C'était la première question qui a une petite logique. C'est que on vous donne l'espérance mathématique, on vous donne la variance et on vous demande 3 réels, P1, 3 probabilités P1 et P2 et P4. D'accord? Maintenant, après avoir utilisé l'espérance et la variance comme information, il faut avoir de l'intelligence, une petite logique pour savoir, comme toujours, que la somme des probabilités est égale à 1. Donc, vous utilisez cette propriété-là et vous allez trouver la troisième inconnue. Et c'était ça, après quoi, vous calculez et puis c'est rien. Mais on vous dit de déduire la variance. Bon, on vous dit de déduire la variance, mais à quoi ça sert? Et il n'y a aucune information. Déduire cette question, je trouve un peu ridicule. Pourquoi déduire la variance? Donc, déduire la variance, c'est déduire la variance à partir de cette information-là. Bon, à quoi ça sert? Donc, finalement, la variance, c'est la racine. On vous dit de déduire l'écart type. Donc, l'écart type, c'est racine carrée de la variance. Bon, donc, l'écart type, la variance, c'était 0,45. Vous faites racine carrée de 0,45. Donc, ça fait exactement. Donc, ça va faire ici la variance. Alors, l'écart type que je note comme ça, et ce sera l'écart type de x, ce sera racine carrée de v de x. Donc, d'accord, ça c'est une quatrième question, bien troisième question. Donc, ça fait ici 0, racine carrée de 0,45. Donc, la déduction n'a pas de sens, d'accord? La question est, je dirais, est ridicule. Donc, ça fait 0,67. Donc, voici donc la valeur de l'écart type. D'accord? Donc, cette question-là, je trouve ridicule parce que quand on vous dit de déduire, c'est déduire à partir de la question qu'on vient de répondre. Donc, merci beaucoup de suivre.